Après les vacances de Pâques se déroulent les 2 semaines projet des 4A. C'est pourquoi nous allons dédier ce deuxième journal télévisé de la semaine projet 3A cette fois-ci aux 4A. Commençons tout d'abord par une interview d'un binôme d'élèves de 4e année. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Maxime et Tom, responsables du nouveau véhicule. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, comme tu l'as très bien dit, Maxime Holner, je suis étudiant en 4e année à l'Estine, option CIR. Et donc moi c'est Tom Bedel, étudiant en 4e année aussi, option MSM. Alors donc vous faites partie du pôle nouveau véhicule. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le rôle de ce projet? Donc tout est dans le titre, hein, on est chargé de concevoir le véhicule qui va concourir en 2017. Donc ce nouveau véhicule sera dans une autre catégorie qu'actuellement, donc on sera en pile à combustible. Et voilà en gros notre mission, commencer les bases d'un nouveau véhicule. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur l'avancement de votre projet? Est-ce que vous êtes un peu dans les temps, en retard, etc. Donc notre projet est constitué en deux parties principales. Donc il y avait une première partie qui était plus basée sur des tests où il fallait tester différents paramètres pour en conclure, pour prendre des décisions sur le nouveau véhicule. Donc cette partie-là a été faite et donc maintenant on commence vraiment la conception du nouveau véhicule. Donc à essayer de prendre des décisions et voir dans quelle direction on va aller. Alors pour finir, est-ce que vous auriez éventuellement un mot sur l'équipe ou sur l'équipe de cette année? On va arrêter cadeau et puis on va s'y mettre. Non, rendez-vous à Rotterdam et j'espère que tout se passera bien et qu'on fera une belle performance. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre pôle, s'il vous plaît? Bonjour, moi c'est Vincent Herry, je fais partie du pôle énergie et plus particulièrement du projet pile à combustible. Bonjour, moi c'est Vincent Villens, donc je travaille également sur la pile à combustible avec mon binôme qui se trouve ici. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus autour du projet sur lequel vous travaillez cette année? Donc le but de notre projet c'est de fabriquer une pile à combustible de A à Z. Et l'objectif principal de cette année a été de modifier le processus de fabrication des électrodes. C'est-à-dire qu'on a fabriqué un moule à injection pour faire des électrodes en plastique injecté conductrice. Et il faudra ensuite qu'on assemble la pile et qu'on la caractérise, c'est-à-dire qu'on la teste, pour savoir comment l'utiliser, et l'année prochaine on la plantera dans un nouveau véhicule qui est en train d'être fabriqué pour participer au Chez Marathon en catégorie hydrogène. Et l'avancement de votre projet, êtes-vous en avance, en retard? Nous sommes plutôt en retard car il faut savoir que notre projet il demande des contacts avec différentes entreprises, ce qui occasionne forcément du retard par rapport à ce qu'on aurait prévu au départ. Un petit mot pour la fin? On vous aime. Nous sommes maintenant avec un nouveau binôme de 4e année de l'Ecomotion Team que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Loïc et je suis en charge de l'électronique et je suis également manager. Et donc moi je suis Antoine et aussi en charge de l'électronique pour la voiture. L'électronique c'est un peu vague comme terme, est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que vous faites pour bien? Alors en fait on va s'occuper de deux cartes dans la voiture, deux cartes électroniques. La première c'est le variateur qui va permettre à la voiture d'accélérer, donc qui va gérer le moteur. Et la deuxième c'est le tableau de bord qui permettra à la pilote par exemple de savoir à quelle vitesse elle roule, également de commander ses moteurs, klaxonner, interagir avec la voiture. Et quelles ont été les difficultés que vous avez eues lors de votre projet cette année? Alors en termes de difficultés, l'électronique pour nous c'était un domaine nouveau, donc il a fallu qu'on découvre, et à cause de ça on a pris du retard au niveau de notre projet, mais on fait tout pour le rattraper et on est en bonne place pour être dans les temps. Merci, un dernier mot pour l'équipe et ceux qui nous regardent? Un grand pic implique de grandes responsabilités. Merci. Nous sommes maintenant en présence d'un nouveau binôme de 4e année que je vais laisser se présenter. Bonjour, je me présente, je m'appelle Thomas Hibert, je suis membre à l'EMT et je travaille au pôle électronique et informatique.
Moi c'est Anthony, donc je travaille aussi avec Thomas au pôle électronique et donc nous notre partie c'était la partie communication de la voiture, donc toute la gestion des données qui sont traitées pendant la course et toute une partie logicielle pour les exploitations des résultats. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu quel a été votre travail chacun? Alors, mon travail, c'était de développer une carte électronique qui, durant toute la course, va recueillir les données de la voiture, à savoir la vitesse, la distance parcourue et de nombreuses autres données. Et en fin de course, elles vont être transférées sur un ordinateur pour pouvoir être exploitées avec MATLAB ou d'autres logiciels. Moi ma partie c'était vraiment une partie plus informatique, plus qu'électronique et donc ouais, c'était la partie vérification au début de course, donc on a beaucoup de vérifications qu'on fait, que ce soit aussi bien sur le pilote que sur la voiture, toutes des vérifications techniques. Et donc il fallait un logiciel simple pour les utilisateurs pour qu'ils puissent le prendre en main et faire la vérification assez rapidement. Et donc à la suite de ça, donc, la dernière partie c'est la partie exploitation des résultats. Donc là il faut que je vienne récupérer en fait toutes les informations de la course et les stocker pour qu'elles soient exploitées par les différents pôles après par la suite. Merci. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de la tenue de votre projet? Alors, moi, j'ai eu une grosse difficulté, c'était de faire communiquer l'ensemble des parties électroniques du véhicule entre elles pour pouvoir recueillir les données de façon cohérente. Et moi, ma difficulté principale, c'était de comprendre bien toutes les vérifications qui étaient nécessaires de faire sur le début de course et de bien prendre en compte en fait toutes les validations que devait faire chaque pôle et chaque partie de l'EMT. Et donc c'était plus un souci de compréhension avec les autres membres. Voilà. Merci. Un dernier mot pour les personnes qui nous regardent? On espère que notre partie fonctionnera pour Rotterdam et qu'on n'aura pas de problème, qu'on se placera dans les premiers. Voilà. On espère peut-être même gagner la course. Voilà. Merci. Arthur Team Reda, vous faites partie de l'Ecomotion Team. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter? Donc moi c'est Arthur, on fait effectivement partie de l'Ecomotion Team et on représente le trinôme du banc d'essai. Moi je m'appelle Timothée. Et moi je m'appelle Reda et je fais aussi partie du trinôme qui travaille sur le banc d'essai. Vous travaillez sur le banc d'essai. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu en quoi ça consiste? Le banc d'essai c'est un simulateur de la route. Donc en gros on cherche à représenter l'inertie que va représenter la voiture sur la route. Donc l'inertie et toutes les forces qui peuvent justement agir sur la voiture en conditions de route. Et donc le banc d'essai pourrait rapporter une aide supplémentaire à l'EMT. Voilà, au lieu de faire sortir la voiture pour faire des essais à l'extérieur, on pourrait faire des essais à l'intérieur de l'école, à l'intérieur de l'EMT, en venant juste poser la voiture au-dessus du banc et voilà, essayer de faire des simulations pour tester la voiture. D'accord, merci. Et vous avez rencontré des problèmes avec ce banc d'essai? Alors, on a eu quelques problèmes à la conception, parce que le banc c'est donc un nouveau banc, ça n'existait pas encore, et on a eu des problèmes pour la solution pour réaliser l'inertie de la voiture en fait. Des petits problèmes de conception, de calcul, etc. D'accord. Aussi quelques contraintes parfois de fabrication où il faut vraiment essayer d'aller à la conception et la fabrication, ce qui n'est pas toujours facile. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs? Rendez-vous à Rotterdam. Rendez-vous à Rotterdam. Merci. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à visiter notre blog www.ecomotionteam.org, à like notre page Facebook ou bien à nous suivre sur Twitter. Je vous laisse désormais avec le bêtisier de ce deuxième JT de la semaine projet. Au revoir. Qu'est-ce que je peux dire? Ouvrez les fenêtres quand Tom est dans la pièce. Ok. On n'a pas un bloc en bois? Je suis pas à la bonne hauteur. Je pense que c'est lui qui est pas la bonne hauteur. Bon, il faut encore qu'on fasse un jeu de mots avec Pâques. Ouais. On a déjà payé notre Pâques, on a fait un joyeux Pâques. Pakistan, vous venez le voir parce que ça n'a aucun rapport. On vous aime. Hein? C'est cool, hein? Non? On n'est pas à l'abri que ça marche. Non. Oh, l'air de désespoir. Au revoir.
C'est la fin de ce JT. Ça le verse. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.ecomotionteam.org. Like notre page Facebook www.facebook.com